du professeur Israël Shahak, Histoire juive, religion juive, le poids de 3 millénaires. Suite. La définition de l'État juif. Suite. L'inégalité instituée en faveur des citoyens définis comme, entre guillemets, pouvant immigrer conformément à la loi du retour, fermez les guillemets, se reflète dans une énorme quantité de lois et de règlements, et c'est un sujet qui ne peut être traité qu'à part. Je citerai ici un seul cas, dérisoire apparemment, auprès des restrictions de résidence par exemple, et néanmoins tout à fait révélateur des intentions réelles du législateur israélien. Les citoyens israéliens qui quittent le pays pendant un certain temps, mais relèvent de la première catégorie, ont droit à leur retour à de généreuses franchises douanières, peuvent obtenir sur simple demande des bourses d'études universitaires pour leurs enfants, une aide ou un prêt très favorable pour l'acquisition d'un logement, ainsi que d'autres avantages. Les citoyens ne relevant pas de cette catégorie, autrement dit, les citoyens non juifs d'Israël, n'ont droit à rien de tel. L'intention évidente de ces mesures discriminatoires est de réduire la proportion des citoyens non juifs afin de faire d'Israël un État plus juif entre guillemets. L'idéologie de la rédemption de la terre ou l'irrédentisme israélien. Israël propage aussi parmi ses citoyens juifs une idéologie exclusiviste de la, entre guillemets, rédemption de la terre, où transparaît l'objectif des autorités de réduire le plus possible le nombre des non-juifs. Dès l'école primaire, on inculque aux enfants juifs israéliens que cette grande idée s'applique à toute l'étendue, non seulement de l'État d'Israël, mais aussi de ce qu'on appelle depuis 1967, entre guillemets, la terre d'Israël. Non seulement de l'État d'Israël, mais aussi de ce qu'on appelle depuis 1967 la terre d'Israël, c'est-à-dire les terres conquises sur les Palestiniens. L'idéologie officielle qualifie de « rédimer », autrement dit « sauver », toute terre devenue propriété juive, que son propriétaire soit un particulier, le Fonds national juif ou l'État juif. Les terres appartenant à des non-juifs considérées au contraire comme non rédimées, c'est-à-dire captives, occupées, l'ancien propriétaire non-juif peut être le plus vertueux des hommes et l'acquéreur le pire des criminels. S'il est juif, la transaction opérera la rédemption de la terre. Mais que le pire des juifs cède sa propriété au meilleur des gentils, la pauvre terre, jusqu'alors pure et sauvée, retombera dans la damnation et les ténèbres extérieures. La conclusion logique et pratique de ces fantasmes est l'expulsion, appelée entre guillemets transfert, de tous les non-juifs des terres rédimées. L'utopie de cette idéologie juive reprise par l'État d'Israël est par conséquent une terre, un pays entièrement entre guillemets sauvé, dont plus une parcelle n'est possédée ou cultivée par des non-juifs. Cet idéal tout à fait repoussant fut formulé sans embâche par les dirigeants historiques du mouvement travailliste sioniste, comme le relate fidèlement Walter Laqueur, sioniste fervent, dans son Histoire du sionisme. Traduction française chez Calment Lévy en 1973, page 245. L'un de ses pères spirituels, A.D. Gordon, mort en 1919, était en principe hostile à l'emploi de la violence et n'approuvait l'autodéfense qu'en dernière extrémité. Mais ses camarades et lui voulaient que tous les arbres et les arbrisseaux du foyer national juif ne fussent plantés par personne d'autre que par les pionniers juifs. En anglais, « Be planted by nobody else except Jewish pioneers ». Il voulait donc que tous les autres s'en aillent de cette terre pour que les Juifs puissent la rédimer, la racheter, la purifier. Les épigones de Gordon ont assorti cet idéal d'une violence qu'ils n'avaient pas prévue, mais le principe et ses conséquences n'ont pas varié. De la même façon,
Le kibbutz, salué généralement comme un début concret d'utopie, est et reste une collectivité d'exclusion, même quand il est constitué d'athées communistes. Il refuse par principe d'accepter des Arabes parmi ses membres et exige des candidats des autres nations qui se convertissent d'abord au judaïsme. Grâce à quoi les gars des kibbutz peuvent être considérés comme le secteur le plus militariste de la société israélienne juive. C'est cette idéologie d'exclusion, plus que tous les impératifs de sécurité invoqués par la propagande israélienne, qui a conduit à l'accaparement des terres dans les années 50, puis de nouveau au milieu des années 60 en Israël, et après 1967 dans les territoires occupés. Et comme vous le savez, en ce moment même, sous protection de l'armée, les colons juifs, y compris les enfants, sont armés jusqu'aux dents et tirent à vue sur même les enfants palestiniens qui vont à l'école. C'est la chasse à l'homme généralisée en Cisjordanie. Et tout ça, bien sûr, avec la bénédiction des gouvernements occidentaux, leur complicité. Je reprends la lecture. Cette idéologie a inspiré aussi les projets tout à fait officiels de judaïsation de la Galilée. Étrange expression, qui signifie simplement inciter financièrement des Juifs à s'établir en Galilée, qui est entièrement arabe depuis 15 siècles, 13 siècles. Je me demande ce que serait la réaction des Juifs américains face à un plan de christianisation de New York, ou ne serait-ce que de Brooklyn. Mais la judaïsation de telle ou telle région n'est qu'un aspect de la rédemption de la terre. Dans tout le territoire d'Israël, le Fonds national juif, avec le ferme soutien des organes de l'État, notamment la police secrète, dilapide l'argent public pour acheter le moindre terrain cessible par des non-juifs et pour empêcher, en payant le prix fort, toute vente de terre de juifs à un non-juif.